Si vous vous contentez de considérer un simple bonjour comme une banale formalité de politesse, permettez-moi de vous confronter à une réalité bien plus profonde. Vous n'êtes qu'à un message de distance de l'oubli définitif. La raison en est simple, et souvent ignorée. La vaste majorité des hommes rédigent des messages dont l'impact est aussi insignifiant que celui d'une notification quelconque. Ce classique « Bonjour ma belle », bien que charmant en apparence, se fond malheureusement dans le vacarme numérique, sonnant invariablement comme les 57 autres messages qu'elle a déjà reçus ce même jour. Vous vous retrouvez, littéralement, engagé dans une compétition acharnée contre son café du matin fumant, les doux ronronnements de son animal de compagnie, l'intrigue captivante de sa série télévisée préférée et le flux incessant des alertes TikTok. La dure vérité, vous êtes en train de perdre cette bataille sans même en percevoir les prémices. Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, affirmait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans le même esprit, je vous assure que la richesse de vos interactions est intrinsèquement liée à la qualité de vos messages. Si ce que vous couchez sur le clavier n'éveille ni émotion palpable, ni curiosité sincère, ni même un simple sourire, alors félicitations, vous existez en tant qu'entité invisible dans sa boîte de réception. Cependant, gardez votre calme, car tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, je m'apprête à vous dévoiler une série de 7 messages méticuleusement conçus, des stratagèmes élaborés pour que vous cessiez d'être un numéro interchangeable et que vous deveniez, enfin, celui qu'elle ne peut absolument pas ignorer. Avant de plonger au cœur de ces révélations, si cette exploration vous apporte une réelle valeur ajoutée, je vous encourage vivement à vous abonner et à activer les notifications. Car dans un monde saturé de messages génériques, voué à l'oubli instantané, savoir quoi dire représente un avantage décisif et inestimable. De surcroît, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec les mots « message puissant » afin que je puisse identifier celles et ceux qui sont véritablement engagés dans cette profonde transformation. Car croyez-moi, après cette initiation, vos messages ne seront plus jamais les mêmes. Entamons ce voyage sans plus attendre. L'erreur universelle, celle que presque tous commettent, est d'une simplicité désarmante. La majorité des hommes échouent lamentablement à travers un simple message, et la raison en est paradoxalement évidente. Ils confondent, avec une déconcertante facilité, la bonne intention avec l'impact réel. Et pourtant, malgré les apparences, ces deux concepts sont radicalement différents. Imaginez la scène, le réveil sonne, vous attrapez votre téléphone, et là la tentation est irrésistible, lui envoyer un bonjour. Vous vous persuadiez que c'est une délicate attention, un témoignage d'intérêt sincère, un geste qui, à coup sûr, lui arrachera un sourire. Permettez-moi de briser l'illusion. La seule chose que vous venez de faire, c'est de vous positionner sagement dans la file d'attente des anonymes. Pendant que vous pianotez votre bonjour, comment as-tu passé la nuit? Une dizaine d'autres individus sont, au même instant, en train de rédiger des messages d'une similitude frappante. C'est l'équivalent numérique de se présenter à un entretien d'embauche, avec un curriculum vitae absolument vierge et d'espérer être embauché sur la seule base de votre bonne vibration. C'est l'erreur archétypale, croire que l'essentiel réside dans ce que vous souhaitez exprimer, alors que la véritable clé réside dans ce qu'elle ressent en vous lisant. Un message générique, dépourvu de substance, automatique dans sa conception, ne lui inspire absolument rien, il n'éveille aucune intrigue, ne provoque aucune émotion, ne se distingue en aucune manière. Il ne fait que l'inciter à faire défiler votre conversation et à poursuivre, indifféremment, le cours de sa journée. Et le plus tragique, c'est que face à son silence, vous tombez invariablement dans le piège de la seconde erreur, l'insistance. « Salut, tout va bien? Je ne te dérange pas? Bon, je suppose que tu es très occupé. Félicitations. » Désormais, en plus d'être prévisible, vous projetez une image de désespoir. Et le besoin, chers amis, est un puissant répulsif. C'est comparable à une mauvaise haleine numérique. Personne ne vous le dira directement, mais chacun cherchera à s'éloigner subtilement. Savez-vous pourquoi ce phénomène se produit? Parce qu'on nous a martelé l'idée que l'insistance finit toujours par payer, que plus on est présent, plus on accumule des points. Erreur colossale. En matière de séduction et d'attraction, l'insistance dénuée d'impact ne contribue pas, elle détrait. Si votre premier message n'a pas réussi à générer la moindre étincelle émotionnelle, la simple répétition du même contenu, même avec de légères variations, ne modifiera en rien le résultat. C'est ici que cette vérité doit être gravée dans votre esprit. Les émotions sont souveraines.
Les êtres humains ne réagissent pas à la logique implacable, ils réagissent à ce qui les fait ressentir. Un bonjour vide est comparable à une bande-annonce sans scènes épiques. Il ne vous offre aucune raison impérieuse de vouloir découvrir le film. Marc Aurèle le résumait avec une perfection inégalée. La valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses actions. Et aujourd'hui, à l'ère numérique omniprésente, elle se mesure tout autant à la qualité de vos messages. Un message dénué d'émotion est semblable à une pierre lancée dans l'eau. Il coule inévitablement et disparaît sans laisser la moindre trace. Pourquoi? Diantre, vos messages restent-ils sans effet? Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que vos messages se dissolvaient dans l'éther, devenant virtuellement invisibles? Vous écrivez, vous vous donnez du mal, vous les relisez inlassablement avant de les envoyer. Vous les expédiez avec un mélange d'espoir et d'appréhension, et la seule réponse que vous obtenez est un silence assourdissant et gênant. Rien, absolument rien, comme si votre missive s'était envolée directement dans le vide abyssal. Et le plus frustrant, c'est que vous ne pouvez même pas formuler de reproche, car techniquement, elle ne vous a pas repoussé, elle vous a simplement ignoré. Car, soyons honnêtes, ignorer est une voie bien plus aisée que le rejet frontal. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette galère. C'est l'écueil dans lequel tombent 90% des hommes, la conviction erronée qu'écrire un bon message se résume à assembler quelques mots agréables et à croiser les doigts. Or, composer un message qui crée une véritable connexion est un art subtil, un artisanat délicat. Et vous, mon ami, vous vous êtes malheureusement contenté de peindre avec des couleurs passées depuis bien trop longtemps. Le problème est d'une simplicité déconcertante. Vos messages sont plus prévisibles que le dénouement d'un film Disney. Tout se ressemble, tous empruntent le même scénario d'une banalité affligeante. Salut, comment va ta journée? Bonjour, ma belle. Le résultat est implacable. Ils sont ignorés en un temps record, avec la même désinvolture que lorsque vous simulez une conversation téléphonique pour échapper à un vendeur de rue. Et voici une vérité inconfortable à avaler. Être poli et aimable ne suffit absolument pas. Être correct et prévisible n'est pas plus attrayant que d'être maladroit, ou pire encore, désespéré. L'attraction ne fonctionne pas selon la logique, elle opère sur le terrain des émotions. Si votre message ne déclenche aucune réaction, qu'il s'agisse de curiosité, de rire, de surprise ou d'intrigue, il ne sera qu'une notification de plus sur son écran. Et croyez-moi, elle en reçoit des dizaines, si ce n'est des centaines, chaque jour. La question brûlante est donc la suivante. Pourquoi devrait-elle vous répondre, à vous? Qu'est-ce qui rend votre message si spécial? Qu'est-ce qui le distingue radicalement du reste? Car si votre grande stratégie se limite à être vous-même, j'ai une nouvelle qui risque de vous décevoir. Ce n'est pas une stratégie, c'est du conformisme. Saisissez la nuance, écrire « Salut, comment ça va ?» n'a absolument rien à voir avec l'envoi d'un message tel que « Je te propose deux choix. Tu me racontes le moment le plus épique de ta journée, ou tu me confesses la partie la plus ennuyeuse. À toi de décider. » Percevez-vous la différence cruciale? Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. L'un est un billet aller simple vers la zone des messages ignorés. L'autre, au minimum, éveille un sourire, une étincelle de curiosité, ou une irrésistible envie de répondre. Et dans un univers submergé de messages vides, cela, mon ami, est un avantage décisif. Découvrez la puissance insoupçonnée du défi subtil. Écoutez attentivement cette proposition. Aujourd'hui, j'ai l'étrange pressentiment que tu vas me surprendre, même si, je l'avoue, je trouve cela plutôt difficile. Cela semble étonnamment simple, n'est-ce pas? Pourtant, en prononçant ces quelques mots, vous venez d'activer un mécanisme psychologique d'une puissance redoutable, le défi. Pourquoi cette approche est-elle si incroyablement efficace? Tout simplement parce que personne n'apprécie que l'on mette en doute ses capacités, et encore moins si ce doute provient d'une personne qui suscite son intérêt. À cet instant précis, elle se trouve face à deux voies possibles. La première, vous ignorez, est une option peu probable, car son ego vient d'être subtilement stimulé. La seconde, et c'est là que vous gagnez, est de vous prouver que vous avez tort. Vous ne mendiez pas son attention, vous ne lui lancez pas un compliment générique, et passe-partout. Au lieu de cela, vous semez délicatement une graine dans son esprit. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'elle sera elle-même animée par le désir irrésistible de l'arroser. Ce type de message ne se contente pas de générer une réponse rapide, il se transforme souvent, de manière inattendue, en un véritable jeu pour l'avenir. Aujourd'hui, elle pourrait vous répliquer «
Honnêtement, je ne crois pas avoir quoi que ce soit de surprenant à te raconter. Parfait, car demain, sans que vous ayez à lui demander quoi que ce soit, elle pourrait revenir spontanément vers vous, simplement pour vous narrer un événement qui lui est arrivé, cherchant désespérément à vous surprendre. Et que signifie cela? Cela signifie qu'elle a pensé à vous, sans que vous n'ayez eu à lui écrire, que vous avez transcendé le statut de simple message parmi tant d'autres. Désormais, vous incarnez un défi, et croyez-moi, être un défi est infiniment préférable à être facilement oublié. Imaginez l'image qui reste gravée. Je parie qu'en ce moment même, tu es en pyjama, les cheveux en bataille, et pourtant tu es incroyablement belle. Cela sonne simple, n'est-ce pas? Mais vous venez d'opérer une véritable magie. Premièrement, vous avez réussi à lui arracher un sourire, même si elle ne l'admettra jamais. Elle apprécie que vous la trouviez attirante même lorsqu'elle n'est pas préparée, sans artifice. Deuxièmement, vous avez créé une image mentale subtile mais puissante, sans jamais tomber dans la vulgarité. Vous n'avez rien dit d'audacieux ou d'imprudent, mais vous lui avez offert quelque chose de bien plus significatif. La sensation profonde que vous la percevez dans son espace le plus intime, sans phare, sans masque, sans les filtres des apparences. Cela, mon ami, laisse une empreinte indélébile, car tandis que la foule lui répète à quel point elle est ravissante avec du maquillage et dans une robe ajustée, vous êtes le seul à la trouver irrésistible même en pyjama, dans son authenticité la plus pure. Vous saisissez la différence fondamentale, il ne s'agit pas de décrire sa seule apparence extérieure, mais de la façon dont vous la faites se sentir. Et lorsqu'une femme associe votre message à un sentiment de confort profond et d'attraction sincère, vous avez accompli un exploit majeur, vous avez touché une corde sensible. Félicitations, vous venez de graver une marque dans son esprit, sans même avoir eu besoin de demander la permission. Les messages les plus percutants ne révèlent pas tout, ils se contentent d'en laisser juste assez pour que son imagination se mette en marche et complète le tableau. Si vous êtes encore avec moi, et que cette vidéo vous captive, s'il vous plaît, manifestez votre soutien par un j'aime. L'hameçon de l'intrigue. J'ai quelque chose à te raconter, mais je ne sais pas si je devrais vraiment. Et là, boum, son cerveau bascule instantanément en mode détective. Qu'est-ce que cela peut bien être? Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, quelque chose de dangereux, peu importe. La seule chose qui compte à cet instant précis, c'est qu'elle doit absolument savoir. C'est ainsi que fonctionne la psyché humaine, l'incertitude est pour elle une véritable torture, et c'est précisément là que vous la tenez. Sa curiosité travaille déjà activement pour vous, même si elle était initialement occupée par d'autres pensées. Et lorsque finalement, vous lui révélerez quelque chose d'aussi simple que « Je voulais juste te souhaiter une excellente journée », il est fort probable qu'elle rira et vous rétorquera quelque chose comme « C'était tout ». L'essentiel ici, ce n'est pas le contenu de votre révélation, mais le fait qu'elle ait répondu. Vous avez réussi à capter un instant précieux de son attention dans un monde sursaturé de distractions, et vous y êtes parvenu en jouant magistralement avec l'anticipation. C'est ce même mécanisme psychologique qui vous maintient rivé à votre série préférée jusqu'à 3 heures du matin, ce qui vous absorbe entièrement dans un film, et ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas vous passer sous silence. Félicitations, vous êtes désormais son petit mystère matinal, une énigme charmante qu'elle aura envie de résoudre. Comment s'assurer que vos messages suscitent une réponse? Pourquoi certains messages obtiennent-ils une réaction immédiate, tandis que d'autres sont irrémédiablement laissés en vue? Beaucoup pensent que c'est une question de pure chance, comme s'il fallait deviner des mots magiques, mais c'est une idée fausse. Les messages qui fonctionnent réellement suivent un schéma clair, ils activent des émotions. Les gens ne répondent pas parce que votre message est logique ou poli. Ils répondent parce que vous leur avez fait ressentir quelque chose. Cela peut être de la curiosité, de l'intrigue, du rire, ou même un petit défi. Si votre message ne provoque rien de tel, il est comme un meuble de plus dans son espace WhatsApp. Il est là, mais personne ne le remarque vraiment. Le problème, c'est que la plupart des gens écrivent comme s'ils remplissaient un formulaire administratif. « Bonjour, comment vas-tu? J'ai vu que tu aimes voyager. » Parfait. Vous venez de rédiger l'équivalent d'un message sans âme, sans étincelle, sans saveur. Un texte de plus, destiné à être rapidement oublié. Vous voulez qu'elle vous réponde, alors provoquez une émotion. N'importe quelle émotion. N'importe quelle émotion. Réfléchissez-y, le cerveau humain déteste rester dans le doute. Si vous éveillez sa curiosité, il voudra automatiquement en savoir plus. Par exemple,
Avant de poursuivre la conversation, j'ai besoin de savoir quelque chose de crucial, pizza avec ananas ou sans ananas. C'est léger, amusant, facile à répondre, et cela peut même amorcer un défi subtil. Je vais deviner quelque chose sur toi avec seulement 3 questions, et je parie que je ne me tromperai pas. Et voilà, vous lui lancez un petit défi, et les gens entrent généralement dans le jeu. Attention, activer les émotions ne signifie pas être intense, écrire un roman fleuve ou surcharger le message. C'est comme la cuisine, un bon assaisonnement sublime le goût, mais si vous en mettez trop, vous ruinez tout le plat. Alors avant d'envoyer votre prochain message, posez-vous cette question essentielle: est-ce que cela provoque une émotion, ou est-ce simplement un autre message ennuyeux qui passera inaperçu? La signature personnelle. Chaque individu devrait posséder un message qui lui est intrinsèquement unique, quelque chose qui lui appartient en propre, de sorte que lorsqu'elle le lit, elle pense automatiquement à vous. Pourquoi? Parce que les hommes qui laissent une empreinte mémorable ne sont pas ceux qui écrivent le plus, mais ceux qui savent précisément comment se faire mémoriser. Pensez-y un instant, si vous parvenez à ce qu'un de vos messages s'ancre durablement dans son esprit, vous avez atteint un niveau que 99% des hommes n'atteignent jamais, celui d'être irremplaçable. Un excellent exemple de cette approche serait quelque chose comme: si un jour je ne te dis pas bonjour, signale-moi comme disparu. C'est votre signature, votre sceau distinctif. Quelque chose qui, par sa simple lecture, lui arrachera un sourire et la fera inévitablement penser: ce type est vraiment différent. L'astuce réside dans le fait que la majorité des hommes rédigeant des messages génériques, interchangeables et faciles à oublier. Mais pas vous. Vous créez une identité, vous laissez une marque indélébile. C'est précisément ce qui vous distingue de la masse anonyme. Alors trouvez votre phrase fétiche, appropriez-vous-la et répétez-la jusqu'à ce que, en la lisant, elle ne puisse s'empêcher de penser à vous. En somme, il ne s'agit pas de parler plus, mais de dire le mot juste au moment opportun. Un message bien formulé peut ouvrir des portes inattendues, éveiller des émotions profondes et laisser une empreinte absolument inoubliable. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces stratégies allez-vous expérimenter en premier? Partagez-le-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce qui a le plus résonné en vous. Et si jamais vous avez déjà envoyé un message qui a eu un impact inattendu, n'hésitez pas à nous le raconter. Si cette vidéo vous a été utile, un j'aime serait très apprécié, et surtout abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de stratégies de communication encore plus efficaces. Laissez-moi les mots leçons terminés dans les commentaires pour que je sache qui sont les guerriers disciplinés qui ont tenu jusqu'au bout. Si l'envie d'apprendre ne vous quitte pas, je vous suggère de regarder cette autre vidéo avec des phrases qui génèrent de l'attraction en quelques secondes. Vous allez adorer. Rappelez-vous, la différence entre être ignoré et devenir inoubliable réside entièrement dans les mots que vous choisissez. Vous avez maintenant les outils. À la prochaine.